Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien et comme vous avez pu remarquer, la vidéo est un peu particulière. Voilà. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à la première vidéo et les gens ont demandé de faire une vidéo parlant des causes du manque de confiance en soi. Et je n'ai pas oublié, je vous ai promis, vous aurez droit à votre vidéo très bientôt. C'est la dernière vidéo du mois et je l'ai voulu plus détendue. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo où je me suis présentée, je vis en Russie. Et je me suis dit quoi, il y a tellement de stéréotypes sur la Russie, tellement de préjugés, et qu'il est préférable de faire une vidéo sur la Russie pour essayer de préciser certaines choses sur les stéréotypes que nous avons par rapport à la Russie. L'autre vidéo viendra le mois prochain, promis. Alors, on a tendance à penser qu'en Russie, c'est le froid absolu. Quand tu dis que tu vis en Russie, que tu étudies en Russie, on a tout ce froid à ta place. Bon, juste pour rire. On se demande comment arrives-tu à vivre en Russie? Es-tu habitué au froid de la Russie? Et comment ça se passe? Et je vais vous dire, c'est vrai, la Russie compte parmi les pays les plus froids de l'Europe. Mais il ne fait pas tout le temps froid en Russie. Avant, dans les années 80, on avait même enregistré jusqu'à moins 77 degrés. Et c'était vraiment très très froid. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, tout et tout, la température n'est pas assez basse. C'est vrai, il fait encore plus froid. La Russie, c'est un très grand pays et l'un des le plus grands pays au monde. Il y a le nord, il y a le sud, l'est, l'ouest, comme tout pays. Et on enregistre la température la plus basse au nord, en Sibérie par exemple. Cette année même, nous avons enregistré moins 68 degrés. Donc, imaginez comment il fait froid. Donc, dans ces parties comme le nord de la Russie, il fait froid. Et même très, très froid. Mais où nous sommes au centre de la Russie. Il y a d'autres qui sont au sud. Au sud, mais il ne fait pas trop froid. L'hiver du sud est différent de l'hiver du centre et ainsi de suite. Donc, je vais vous dire qu'il ne fait pas totalement froid. Il fait froid, mais il ne fait pas froid tout le temps. Il y a 4 saisons. Nous avons l'hiver, nous avons l'automne, le printemps et l'été. Donc, l'été, il fait chaud. Le printemps, il fait mi-froid. Et l'automne aussi fait froid. Bon, mi-froid aussi, parce que nous avons les pluies. Voilà. Donc, à savoir si nous sommes habitués au froid, je peux dire que personne ne peut s'habituer au froid. Personne, même pas les Russes. Mais nous avons les tenues adaptées au froid. Nous nous protégeons convenablement avant de sortir. Et les maisons sont réchauffées. Nous avons le chauffage. Ce qui fait que, bon, on ne sent pratiquement pas le froid. On ne sent pratiquement pas, sauf quand nous sortons. Mais quand nous sommes bien vêtus, ça va. Juste pour vous dire qu'on arrive à tenir avec le froid. Il fait froid, c'est vrai, par rapport à la France, à l'hiver de la France. Il fait froid, très froid. Mais nous arrivons à nous adapter au froid de la Russie avec les tenues convenables. Et il ne fait pas froid tout le temps. Et aussi, certaines personnes qui disent, le deuxième, les Russes sont hyper racistes. Oh, combien de fois on a qualifié les Russes de hyper racistes? Je veux vous dire, le racisme, c'est partout. Là où il y a les humains, il y a le racisme. Il y a des bons, il y a des mauvais, partout. Tout le monde n'est pas, n'a pas une relation tolérante envers des étrangers. Tout le monde. En Russie particulièrement, je veux dire, la Russie est restée longtemps enfermée. Il faut le dire. C'est pas comme par exemple la France, c'est pas comme par exemple les États-Unis où même les Noirs font partie même de la population américaine. La Russie est totalement différente. Et c'est vrai, il y a d'autres personnes qui ont un comportement négatif envers les Noirs. Parce que ces personnes même n'ont jamais vu de Noirs. Je me dis quoi, on ne naît pas, on ne devient pas, on ne naît pas raciste, on devient raciste. Donc ces personnes comme ça, si par exemple on leur montrait les Noirs à la télévision ou bien par exemple dans certains ouvrages, je pense que ces personnes seraient déjà habituées. Il y a des villes en Russie, la Russie est tellement grande, il y a des villes en Russie où ils n'ont jamais vu de Noirs.
Vous vous rendez compte? C'est vrai, dans la période soviétique, plein d'Africains étaient venus étudier ici, mais ces Africains étaient plus concentrés à Moscou. Vous voyez? Et aussi en Ukraine, mais dans la période soviétique, dans l'URSS. Voilà. Donc, dans ces deux ou trois villes comme ça. Et dans les autres villes, il n'y avait pas de Noirs. Donc, imaginez, après le déclin de l'URSS, bon, certaines personnes se trouvent à voir des Noirs. Il y a d'autres qui, effectivement, étaient étonnés, sont étonnés de voir des Noirs. Et elles s'expriment, ces personnes expriment de façon différente. Il y a d'autres, elles expriment leur surprise de façon agressive. Il y a d'autres non. Il y a d'autres qui viennent vers nous, qui partaient vers eux, avant d'arriver vers nous, avant d'arriver à notre période, qui partaient vers ces personnes-là pour essayer de savoir plus. Et c'est ce que nous constatons jusqu'à présent. C'est vrai, on va dire qu'on est en 2018, on est en 2019, pardon, et ils devaient être habitués. Oui, ils essaient de s'habituer parce qu'ils rencontrent des Noirs au fur et à mesure, partout où ils sont. Mais ce n'est pas encore dans toutes les villes où il y a assez de Noirs. Donc si vous partez dans une ville où par exemple il y a juste que dans toute l'histoire de la ville, il n'y a eu que 3 Noirs, non, vous comprenez que le comportement sera différent. Mais les Russes ne sont pas racistes. Les Russes sont très accueillants de façon générale. Je ne parle pas parce que je suis ici pour faire la promotion des Russes, mais c'est la vérité. Ils sont déjà même très curieux, très contents de savoir que nous apprenons leur langue, que nous parlons dans leur langue. Et aussi, ils sont beaucoup ignorants. Plein de Russes pensent que l'Afrique est un pays, or c'est un continent. Souvent, ils nous demandent par rapport à nos cheveux, l'Afrique, c'est comment, il fait totalement chaud. On leur dit, même chose comme on Russie, les préjugés, on leur dit que non, l'Afrique, c'est un continent. Il y a le nord, il y a le sud, l'est et l'ouest. Et par exemple, comme ça, pour l'ouest, ceux qui sont plus entourés de l'eau et où la végétation est abondante, mais là-bas, il ne fait pas trop chaud. C'est vrai, maintenant, il y a le réchauffement climatique. Mais là-bas, le climat est beaucoup humide. Au centre, par exemple, il fait hyper chaud au centre de l'Afrique. Donc, vous voyez, c'est l'ignorance qui fait qu'on a tendance à penser négativement sur une personne ou bien sur un pays. Nous devons aller à la rencontre de ce pays, aller à la découverte de ce pays et comprendre. Plein de personnes qui avaient une mauvaise idée de la Russie, quand elles sont venues lors de la Coupe du Monde 2018, ont été surprises, agréablement surprises, parce qu'elles ont découvert que la Russie est un pays génial et les Russes sont hyper intéressants, chaleureux. Ça, en tout cas, la grande majorité. Partout, il y a toujours des mauvais grains. Et la grande majorité est vraiment chaleureuse et intéressante. Donc, j'aimerais vous dire, arrêtez les stéréotypes sur le racisme des Russes. C'est vrai, je ne dis pas qu'il n'y a pas, effectivement, les Africains, d'autres étrangers, pas seulement les Africains, subissent aussi certains mauvais traitements ou bien certaines mauvaises réactions des Russes par rapport à eux, mais ce n'est pas global. Voilà, je veux vous dire que ce n'est pas global. Dans tous les pays, il y a des comportements racistes. Dans tous les pays du monde, il y a des comportements racistes. Et ce n'est pas typique aux Russes. Mais pour les Russes, comme je vous ai expliqué, ils ont été beaucoup et longtemps enfermés. Ce qui fait que leur comportement par rapport aux Noirs, en fait, c'était une surprise, un étonnement de voir quelqu'un à la peau noire. Ils ne sont pas habitués, ils n'ont jamais vu à la télé, ils n'ont jamais vu dans les ouvrages. Donc, ils sont déjà étonnés. Souvent même, on avait eu l'habitude de voir même des Russes même être devant un noir. Mais ce comportement, bon, c'est un peu frustrant, mais ce n'est pas méchant en fait. Ils sont étonnés. C'est un comportement normal. Maintenant, juste leur faire comprendre qu'il y a des personnes comme ça, d'une autre couleur qui existent. Et aussi, il y a des personnes d'une autre culture. Et c'est pas tout. Il faut éduquer l'être humain à apprécier les différences de l'autre. Il faut montrer à l'être humain qu'il y a d'autres personnes qui existent d'une autre couleur de peau, d'autres personnes qui existent d'une autre culture que nous. Et ainsi, il n'y aura pas de racisme, il n'y aura pas de xénophobie dans le monde. Je pense que ça vient par l'éducation. On ne naît pas raciste, on ne naît pas xénophobe, mais on le devient. Donc, tout part de l'éducation. J'espère que sur ce point, j'ai été claire. Et le troisième point, c'est la nourriture. On a tendance à penser, quand vous vivez en Russie,
Vous ne mangez que leur nourriture. Comment vous faites pour tenir en Russie? Alors, je vais vous dire, la Russie est un pays comme tout autre pays. On vend, on y trouve tout, tout, tout. Exception, c'est vrai, il n'y a pas de manioc, il n'y a pas de banane. Donc, pour nous qui mangeons notre attiqué, notre foutou, notre placali, c'est grillé. À loco, tout ça, c'est grillé. Il n'y a pas ça. Néanmoins, quand nous partons souvent au pays pour les vacances ou bien d'autres personnes partent, ces personnes reviennent du pays avec les ingrédients tels que la tické, gombo sec, akpi, aubergine, tout ça. Parce qu'ici aussi, il n'y a pas l'aubergine africaine, il n'y a pas seulement les aubergines violées. Donc, ils reviennent avec ces ingrédients-là pour nous et on prépare. Mais n'empêche qu'en dehors de ces ingrédients, il y a tout ici. Il y a le riz, on peut faire le riz gras, on peut faire les pâtes, on peut tout faire, tout faire. Donc, on n'est pas totalement dépaysé. C'est la même chose comme en Afrique, comme partout aussi. On n'est pas totalement dépaysé. C'est vrai, ça nous manque le gaba, c'est vrai, ça nous manque le placali pour nous les Ivoiriens. Mais on n'est pas totalement dépaysé. On ne mange pas uniquement le boche, on ne mange pas uniquement le chi. On mange de tout. On peut faire des frites ici. On fait de tout. Les salades, tout ce qu'on peut. On fait du poisson à la braise, du poulet braisé, tout. Donc, ce n'est pas uniquement la nourriture que nous mangeons. Nous mangeons de tout. Alors, j'espère avoir essayé de visiter les 3 principaux stéréotypes. Voilà. À savoir le froid de la Russie, à savoir le racisme des Russes et à savoir la nourriture. J'aimerais dire en conclusion que la Russie est un pays génial, est un très bon pays pour les études. C'est vrai, leur température, leur climat nous fatigue énormément. Ça, je ne vais pas cacher, ça nous fatigue parce que même le printemps russe est différent du printemps français, par exemple. Le printemps russe a toujours l'impression d'être toujours en hiver. Voilà, c'est différent et ce climat nous fatigue. Mais on attrape notre cœur, on s'adapte pour l'été et on vit tranquillement. La Russie est un pays génial. Je vous conseille donc, si vous avez un jour l'occasion, l'opportunité de venir visiter la Russie, vous ne serez pas déçus. Et les Russes sont formidables, formidables, je vous assure. Merci de m'avoir écouté. La vidéo n'a pas été longue, c'est juste une vidéo un peu plus détendue pour essayer de recadrer certains clichés qu'on a de la Russie. J'espère que vous allez bien passer une agréable semaine et une très bonne fin de mois. À la prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et partager massivement le lien à tous vos proches. Merci. Au revoir.